Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de me recevoir chez vous. Voici les titres de cette édition. Un pénitencier en construction, c'est dans la préfecture de Dubreka. Il va améliorer les conditions de détention des personnes en conflit avec la loi. Le ministre de la Justice était sur le site pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Le constat dans ce journal. Et puis l'amélioration de la prise en charge des personnes porteuses de VIH-Sida au cœur des priorités. La coopération italienne appuie la Guinée à hauteur de 30 millions d'euros pour la construction d'un centre de biologie moléculaire et un centre DREAM pour soutenir les malades dans la région forestière. Conakry a abrité le premier salon des métiers du sport. Plusieurs acteurs venus du Rwanda, du Maroc et de la Mauritanie participent à ces travaux. Des thèmes portant sur le développement du sport en Guinée ont été passés en revue. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces décrets, des décrets lus sur ce plateau par le ministre de l'Information et de la Communication. Suivez. Décret D2025-0068 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2025-008 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord relatif au projet de transformation du système de santé entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA, signé le 1er octobre 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le président de la République décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2025-008 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord relatif au projet de transformation du système de santé entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA pour un montant de 95 millions de dollars américains signé le 1er octobre 2024. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 15 mai 2025, signé général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Décret D 2025-0070 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2025-004 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet de réalisation des systèmes d'alimentation en eau potable dans les villes de Beila, Koubia et Fria, signé le 9 août 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le président de la République décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2025-004 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet de réalisation des systèmes d'alimentation en eau potable dans les villes de Beila, Koubia et Fria pour un montant de 28 400 millions de dollars américains signé le 9 août 2024.
Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 15 mai 2025, signé Général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Décret D 2025-0072 PRJ CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2025-007 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord cadre entre Électricité de Guinée EDG et Topaz Multi-Industrie SA Topaz pour l'amélioration de la desserte en électricité signé le 15 juillet 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRJ CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le président de la République décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2025-007 CNT du 28 février 2025 portant autorisation de ratification de l'accord cadre entre Électricité de Guinée EDG et Topaz Multi-Industrie SA Topaz pour l'amélioration de la desserte en électricité pour un montant de 20 millions de dollars américains signé le 15 juillet 2024. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 15 mai 2025, signé Général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Décret D 2025-0067 PRJ CNRD SGG portant retrait de concessions minières, de permis d'exploitation industrielle et de permis d'exploitation semi-industrielle octroyés à des sociétés. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2011-006 CNT du 9 septembre 2011 portant Code minier de la République de Guinée, tel que modifié par la loi L 2013-053 CNT du 8 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du Code minier. Vu l'ordonnance 0-2021-001 PRJ CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2014-012 PRJ SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et des titres miniers. Vu le décret 2022-068 PRJ CNRD SGG du 28 février 2022 portant attribution et organisation du ministère des Mines et de la Géologie. Vu le décret D 2024-044 PRJ CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2024-051 PRJ CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2024-054 PRJ CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Après avis du Comité technique des mines et de la Commission nationale des mines, le président de la République décrète, article 1er, en application des dispositions des articles 3,
34 77 84 88 89 suivant du code minier de la République de Guinée et l'article 71 du décret D 2014-012 PRG SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et des titres miniers sont retirés et font gratuitement retour à l'État les périmètres couverts par les concessions minières, les permis d'exploitation industrielle et les permis d'exploitation semi-industrielle suivants. Société des bauxites de Guinée SA, substance bauxite, nature de l'acte d'octroi D 2016-043 MMG SGG, date d'octroi et de fin 22 deuxième mois 2016, 21 deuxième mois 2041. 2. Bauxite Kimbo SAU, substance bauxite, nature de l'acte d'octroi D 2018-281 PRG SGG, date d'octroi et de fin 19 11e mois 2018, 18 11e mois 2043. 3. Bauxite Kimbo SAU, substance bauxite, nature de l'acte d'octroi D 2018-280 PRG SGG, date d'octroi et de fin 19 11e mois 2018, 18 11e mois 2043. 4. Société Forward Africa Resources ES, bauxite D 2017-085 PRG SGG, date d'octroi et de fin 21 4e mois 2017, 20 4e mois 2032. 5. Société Forward Africa Resources ES, bauxite D 2017-086 PRG SGG, date d'octroi et de fin 21 4e mois 2017, 20 4e mois 2032. 6. Société Terrassa Mining Logistique, bauxite D 2020-270 PRG SGG, date d'octroi et de fin 4 11e mois 2020, 3 11e mois 2035. 7. Bauxite Sheng Rong Mining Development, bauxite D 2020-269 PRG SGG, date d'octroi et de fin 4 11e mois 2020, 3 11e mois 2035. 8. Société SRG Guinée Graphite D 2019-291 PRG SGG, date d'octroi et de fin 6 11e mois 2019, 5 11e mois 2034. 9. Société Farafina Ressources Or D 2020-267 PRG SGG, date d'octroi et de fin 2 11e mois 2020, 1er 11e mois 2035. 10. Société West Africa Development Or D 2018-245 PRG SGG, date d'octroi et de fin 10 10e mois 2018, 9 10e mois 2033. 11. Société West Africa Development Or D 2018-244 PRG SGG, date d'octroi et de fin 10 10e mois 2018, 9 10e mois 2033. 12. Société Bourré Sanou Sarlu Or D 2019-251 PRG SGG, date d'octroi et de fin 2 9e mois 2019, 1er 9e mois 2034. 13. Société Kaïda Ikata Matériel Sarl Or D 2020-080 PRG SGG, date d'octroi et de fin 21 4e mois 2020, 20 4e mois 2035. 14. Société Tamiandou Kissi Mining Sarlu Diamant D 2017-328 PRG SGG, date d'octroi et de fin 7 12e mois 2017, 6 12e mois 2022. 15. Damine Sarl Diamant
dès 2020, 266 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 2, 11e mois 2020, 1er, 11e mois 2025. 16, West Africa Mining Associati, SAL, OR, dès 2016, 100 PRG SGG, 33e mois 2016, 29 3e mois 2021. 17, West Africa Mining Associati, SAL, OR, deuxième mois dès 2016, 102 PRG SGG. Date d'octroi et de fin, 33e mois 2016, 29 3e mois 2021. 18, West Africa Mining Associati, SAL, OR, dès 2016, 105 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 33e mois 2016, 29 3e mois 2021. 19, Massy Mining SAL, OR, dès 2018, 268 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 2, 11e mois 2018, 1er, 11e mois 2023. 20, Société RER Sarlu, OR, dès 2018, 269 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 2, 11e mois 2018, 1er, 11e mois 2023. 21, Phoenix CBT SAL, OR, dès 2018, 287 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 4, 12e mois 2018, 3, 2e mois 2023. 22, Gold et Silver Investments, SAL, OR, dès 2020, 121 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 9, 6e mois 2020, 18, 6e mois 2025. 23, Société Yoma Group SA, OR, dès 2021, 062 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 22, 2e mois 2021, 21, 2e mois 2026. 24, SWR International SAL, OR, dès 2020, 268 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 2, 11e mois 2020, 1er, 11e mois 2025. 25, SWR International SAL, OR, dès 2020, 309 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 17, 12e mois 2020, 16, 12e mois 2025. 26, Société Core International Mining SAL, OR, dès 2020, 272 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 4, 11e mois 2020, 3, 11e mois 2025. 27, Société Tamiandou Kissi Mining Sarlu, OR, dès 2021, 061 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 22, 2e mois 2021, 21, 2e mois 2026. 28, Société Global Mining Korea Corporation SAL, OR, dès 2021, 195 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 8, 6e mois 2021, 7, 6e mois 2026. 29, Société Lucky Mining Mineral Sarlu, OR, dès 2021, 137 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 18, 5e mois 2021, 17, 5e mois 2026. 30, Société Lucky Mine et Mineral Sarlu, OR, dès 2021, 136 PRG SGG, date d'octroi et de fin, 18, 5e mois 2021, 17, 5e mois 2026. 31, Société Continentale Africa Mining Sarlu, OR, dès 2021, 135 PRG SGG, date d'octroi, 18, 5e mois 2021, 17, 5e mois 2026. 32,
Guiter Mining SA, Diamant, D 2022 0602 CNRD SGG. Date d'octroi et de fin 28 12e mois 2022, 27 12e mois 2027. 33. Société Ressources Orient Guinée Sarl, Diamant, A 2005 60 72 MMG SGG. Date d'octroi et de fin 27 12e mois 2005, 26 12e mois 2010. 34. Société West Diamond Limited Guinée, Diamant, A 2006 74 49 MMG SGG. Date d'octroi et de fin 15 5e mois 2001, 14 5e mois 2006. 35. Société Bassad Guinée, Diamant, A 2010 24 08 MMG SGG. Date d'octroi et de fin 23 9e mois 2010, 22 9e mois 2020. 36. Société Tassiliman Baoulé SA, Diamant, D 2015 557 36 MMG SGG. Date d'octroi et de fin 27 10e mois 2015, 26 10e mois 2020. 37. Société Globale Métal et Gemstone, Diamant, A 2013 544 MMG SGG. Date d'octroi et de fin 18 3e mois 2013, 17 3e mois 2018. 38. IEJ Diamond Sarl, j'allais dire, Diamant, D 2016 365 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 26 11e mois 2016, 25 11e mois 2021. 39. Web Groupe Sarl, Or, D 2016 110 108 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 30 12e mois 2016, 29 12e mois 2021. 40. Société Pinnacle Mining SA, Or, D 2017 084 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 21 4e mois 2017, 24e mois 2022. 41. Société Zin Hong Sarl, Or, D 2017 73 29 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 7 12e mois 2017, 6 12e mois 2022. 42. Société Goldwater Guinée Sarl, Or, D 2016 366 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 26 11e mois 2016, 25 11e mois 2021. 43. Société Liance Head Ressources Sarl, Or, D 2018 270 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 2 11e mois 2018, 1er 11e mois 2023. 44. Trostaco Gold Sarlu, Or, D 2020 082 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 21 4e mois 2020, 24e mois 2025. 45. Société AG Mining, Or, D 2016 364 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 26 11e mois 2016, 25 11e mois 2021. 46. Société Faco Guinée Bauxite, D 2020 264 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 2 11e mois 2020, 1er 11e mois 2035. 47. Axis Minéral Bauxite, D 2018 267 PRG SGG. Date d'octroi et de fin 2 11e mois 2018, 1er 11e mois 2033. 48. Société Belzone Golding SA, Fer,
D2012-100 PRG SGG, date d'octroi et de fonds 24 8e mois 2012, 25 8e mois 2035. 49 Société TMK, Or, D2023 0082 PRG CNRD SGG, date d'octroi et de fonds 17 3e mois 2023, 16 3e mois 2028. 50 Société Continentale African Mining Sarlu, Or, D2021 134 PRG SGG, date d'octroi et de fonds 18 5e mois 2021, 17 5e mois 2026. 51 Société Alamaco, Or, D265 PRG SGG, date d'octroi et de fonds 2 11e mois 2020, 1er 11e mois 2025. Article 2. Le ministre des Mines et de la Géologie est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contre elle, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 14 mai 2025, signé Général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Je vous remercie. Vous venez de suivre la lecture des décrets par le ministre de l'Information et de la Communication. Dans l'actualité encore, le Premier ministre est en séjour de travail dans la capitale ivoirienne. En marge de l'Africa CO Forum d'Abidjan, Amadou Riba a rendu une visite à son homologue de la Côte d'Ivoire, Begré Mambé. Au nom des deux chefs d'État, les deux chefs de gouvernement ont exprimé leur volonté commune d'intensifier la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Guinée. Reportage Adi Kamara. En marge de l'Africa CO Forum d'Abidjan, le Premier ministre Amadou Riba a rendu visite à son homologue de la Côte d'Ivoire, Begré Mambé. Au nom des présidents Mamadi Doumbouya et Alassane Ouattara, les deux chefs de gouvernement ont exprimé leur volonté commune d'intensifier la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Guinée. Nous avons passé en revue quelques aspects de la politique et des relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Les relations sont bonnes sur tous les aspects. Sur le plan de la coopération État à État, nous nous sommes promis de relancer la commission mixte entre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour passer en revue des aspects qui sont restés pendant près d'une décennie sans être, disons, au niveau étatique pris en compte. Et comme vous le savez, les deux pays ont des destinées identiques. Nous devons renforcer la coopération, renforcer la concertation, parce que c'est le même peuple qui vit de part et d'autre de la frontière, et ceci est un aspect très important. Pour renforcer le partenariat public-privé, Amadou Riba a reçu en audience plusieurs partenaires de la Guinée. Ici, le Premier ministre s'entretient avec le président directeur général d'Africa Global Logistique, Philippe Labonne. L'opérateur spécialisé dans les concessions portuaires africaines projette le dragage du port autonome de Conakry à 13 mètres de profondeur. Nous avons pris l'engagement d'étendre le terminal à conteneurs de Conakry et de construire donc une nouvelle infrastructure, donc un mur de quai de 300 mètres de long avec 7 hectares de parc à côté équipé de 3 portiques de quai pour permettre de traiter aussi bien que possible les navires qui viennent accoster à Conakry, livrer leurs marchandises et exporter les marchandises de votre pays. Avec le groupe de la Banque mondiale, l'accent est mis sur l'appui de cette institution financière au développement économique et social de la Guinée. Déjà satisfaite des efforts de la Guinée, Madame Marie Chantal, directrice générale de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin et le Togo, réitère l'engagement de son organisation à soutenir le développement du secteur privé dans la création de la richesse.
Nous avons un partenariat fructueux avec la Guinée et donc tout à l'heure on parlait avec le Premier ministre de notre programme. Nous venons d'approuver une série de nouveaux projets pour la Guinée dans le secteur de l'eau par exemple. On est en train de finaliser dans le secteur de la pêche. Ça, c'est des secteurs qui sont extrêmement importants. On est en train de préparer un programme dans le secteur énergie. On a également cette discussion sur les appuis budgétaires en appui des réformes que la Guinée fait dans les différents secteurs. Donc c'est de cela dont on parlait, de voir comment est-ce qu'on peut aller plus vite et mieux pour servir les Guinéens. C'est un engagement hautement apprécié par le Premier ministre qui travaille d'arrache-pied aux côtés du général Mamadi Doumbouya pour renforcer nos relations avec les partenaires en vue d'accélérer le processus de développement engagé par le CNRD dans le pays. Le gigantesque pénitencier de Yorokogia en construction dans la préfecture de Dubreka en périphérie de Conakry avance. Le ministre de la Justice en compagnie des cadres de son département était sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux. Le garde des Sceaux insiste sur le respect du délai contractuel. Le constat avec Thierno Younoussaba. Au niveau d'avancement du chantier de la prison moderne de haute sécurité de Yorokogia. Quelques mois après le lancement des travaux, ici l'essentiel des fondations est à date réalisé. Les blocs de détention, la clôture et les autres compartiments du chantier sont à l'étape de remblayage. Cette phase va précéder l'élévation. Globalement, les parties stratégiques de l'infrastructure sont prêtes avant les grandes pluies. Le planning a été fait en conséquence concernant ça. Nous avons été rapides en faisant l'ouverture des fouilles pour les fondations pour que quand la saison pluvieuse arrive, que cela n'impacte pas le travail. Quand nous allons commencer les élévations, peut-être dans pratiquement 1 mois, 2 mois, nous allons faire sortir ces R+3 en vue. Pratiquement tous les centres de détention sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire celui du remblayage, l'étape qui vient juste avant la pose du béton de sol. Donc les travaux avancent à notre grande satisfaction. À Yorokogia, c'est la course contre la montre. 3 mois après sa dernière visite, le ministre de la Justice est en mot sur le terrain. Yaya Kairaba Kaba tient au respect du délai contractuel de cet ambitieux projet qui va à terme améliorer les conditions de détention susceptibles de garantir les droits des personnes en difficulté avec la justice. Tout le cabinet et moi-même, nous avons marqué notre satisfaction parce que nous avons été agréablement surpris par l'évolution des travaux constatés. La fondation des 4 blocs est terminée. Il est question maintenant du remplissage. Et beaucoup d'autres endroits techniques nous ont été montrés qui n'existaient pas quand nous passions ici. La clôture, qui est un point nodal, avance à pas de géant. Presque le souci que j'avais en venant ici, c'était un souci qui serait lié à une interruption même momentanée de ce chantier due aux grandes pluies qui sont à nos portes. Là, j'ai été rassuré par le chef de chantier. Yorokogia se veut moderne, intégrant toutes les commodités d'une prison de haute sécurité. Son achèvement va garantir la future réinsertion sociale des détenus avec à la clé l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. PNRAVEC, on en parle dans ce journal. Une journée spéciale de recensement s'est tenue dans l'enceinte du lycée Donka où les élèves du collège, du lycée ainsi que les apprenants du centre de formation professionnelle CFP Donka se sont enrôlés. Une initiative qui s'inscrit dans une synergie d'action entre le département de l'enseignement préuniversitaire, de l'enseignement technique et celui de l'administration du territoire. Reportage Diarra Diallo et l'âge Sekousibi. Accélérer le processus de recensement à l'échelle nationale, c'est la volonté affichée par les autorités. À Conakry, une opération conjointe pour le recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC est lancée. Au lycée Donka, les élèves du collège, du lycée et les apprenants du CFP sont activement mobilisés. Il y a déjà un enseignant qui a été coopté par le SLEG pour remplir les jugements supplétifs des élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance, parce que ça existe. Et nous avons également fouillé dans nos livrets ceux-là qui ont des extraits de naissance. Nous les invitons à
se faire recenser ici. Cette synergie d'action entre l'enseignement universitaire et l'alphabétisation ainsi que l'enseignement technique et professionnel va continuer dans les préfectures et ça va permettre ensemble de faire un enrôlement de masse pour les apprenants, mais pour les élèves éventuellement. Donc à chaque fois que nous avons la possibilité de rassembler l'enseignement technique et la formation professionnelle ainsi que l'enseignement préuniversitaire, nous allons le faire pour que le recensement de masse se fasse ensemble. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie de sensibilisation pour maximiser l'adhésion au programme national de recensement. L'objectif est de toucher le plus grand nombre, en particulier les jeunes en milieu scolaire. Le recensement, c'est une affaire nationale. Sécurité nationale du chef du gouvernement, M. Amadou Niba, mais également du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ils ont tous les deux à cœur le bien-être des Guinéens. Vous verrez, à la suite de cette série de recensements qui se font dans les écoles techniques d'enseignement général, vous verrez que le taux de recensement va bondir parce que c'est une population cible très importante, très impliquée, très jeune et qu'il faut connaître. Malgré les contraintes liées aux emplois du temps, les autorités éducatives, appuyées par le ministère de l'administration du territoire, espèrent permettre à tous les élèves et apprenants de se faire enregistrer avant la fin de la campagne prévue dans les prochains jours. Sensibilisation aussi dans les marchés et unités industrielles de Conakry. L'impérieuse nécessité de se faire recenser a été expliquée aux commerçants et personnes de ces unités industrielles. Première étape de cette tournée, la commune de Kaloum, où Dr Diaka Sidibé a beaucoup insisté sur le fait que ce recensement n'a pas de connotation politique, mais plutôt civique et citoyenne. Le point avec Abdul Karim Kamara. Il y a quelques jours, Dr Diaka Sidibé s'est acquitté d'un de ses devoirs citoyens. Ici, à la Kamayenne, elle se fait enrôler au compte du programme national de recensement à vocation d'état civil. Le lendemain, nous sommes au marché Niger, commune de Kaloum. La ministre du Commerce y arrive pour expliquer et encourager les commerçantes à adhérer au même processus de recensement. Elle insiste surtout sur les avantages liés à cette initiative. Du recensement. Le message de la ministre nous a édifié à plus d'un titre. Nous sommes galvanisés par sa présence car nous avons compris que c'est une initiative qui met en valeur la citoyenneté d'une personne. Peu après, toujours à Kaloum, la délégation de la ministre se rend successivement dans 2 unités industrielles où des accueils chaleureux lui sont réservés par les travailleurs de ces usines. Là aussi, le même message porté sur la nécessité à se faire recenser et véhiculer et au sortir des entretiens, responsables et personnels témoignent de leur adhésion au PNRAVEC. Moi-même, j'avais suggéré à Madame la ministre, si c'est possible, qu'ils amènent des agents ici pour recenser les gens. Comme ça, nous, en tant qu'industriels, on va veiller à ce que nos travailleurs soient recensés. On a demandé à tous nos hommes qui travaillent avec nous ici de se recenser et de faire recenser leurs familles, leurs amis dans les quartiers. Dr Diaka Sidibé salue l'engagement des uns et des autres partout où elle est passée. Donc conformément à la vision du chef de l'État et dans le cadre de la mobilisation citoyenne, nous avons compris qu'il faille aller à la vitesse supérieure et surtout aller dans la sensibilisation de proximité. C'est pourquoi nous avons initié la sensibilisation au niveau de nos grands marchés, ici à Conakry et à l'intérieur du pays, mais également auprès de nos industriels qui emploient des milliers de Guinéens afin que nous puissions les expliquer les tenants et aboutissants de ce recensement. Nous avons expliqué aujourd'hui les raisons fondamentales, à savoir l'attribution d'un numéro personnel d'identification biométrique qui est fiable et sécurisé, qui nous permettra en tant que Guinéens, en tant que citoyens guinéens, de pouvoir contribuer au développement de notre pays d'une part, d'avoir accès aux services sociaux de base, que ce soit l'éducation, la santé ou autres, mais de pouvoir contribuer au programme de développement socio-économique de notre pays. Les autres marchés et usines de Conakry feront aussi l'objet de la même campagne de sensibilisation sur le PNRAVEC qui a été précédée par une tournée des cadres du ministère du Commerce dans la préfecture de Mandiana où Dr Diaka Sidibé est marraine pour passer le même message.
Pour ce recensement, les avantages cités sont nombreux. En plus de l'obtention d'un numéro d'identification, il permet la régularisation des documents administratifs et l'élaboration des données statistiques fiables pour les programmes de développement. Des avantages que la ministre de la Pêche a largement vulgarisés lors de sa tournée dans les sous-préfectures de Horira, Ouassou et Tanene, c'est dans la préfecture de Dubreka. Kadiatou Souleymane Keita sur les pas de la ministre. Suivez. Cette visite de terrain prend tout son sens dans le contexte du recensement biométrique lancé depuis le 15 avril dernier sur l'ensemble du territoire national. Accompagnée des membres de son cabinet, la ministre de la Pêche et de l'économie maritime a successivement visité les sous-préfectures de Horira, Ouassou et Tanene. Il s'agissait pour elle de s'imprégner des réalités du terrain et de s'assurer du bon déroulement des opérations. Le RAVEC concerne toutes les personnes de 10 ans et plus. Il est gratuit, accessible et ouvert même à ceux qui ne disposent d'aucun document d'état civil. Personne ne sera oublié. Demain, avec un état civil complet et sécurisé, vous accéderez plus facilement à l'éducation, à la santé, aux documents administratifs, aux services publics, aux opportunités. À chaque étape, la délégation ministérielle a été accueillie par les autorités locales et les responsables du RAVEC, des acteurs clés dans la réussite de ce recensement biométrique administratif à vocation d'état civil. Madame la ministre, dans notre sous-préfecture, nous avons mobilisé toutes les ressources nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette opération. Le RAVEC est plus qu'un simple recensement. C'est un outil essentiel pour garantir à chaque citoyen une existence légale. De Horira à Tanene, cette tournée dans la préfecture de Dubreka marque une étape importante dans le processus de modernisation de l'état civil en Guinée. Une opération que la ministre de la Pêche et de l'économie maritime entend suivre de près jusqu'à son achèvement. Et puis en Guinée, une dynamique nouvelle se met en place en faveur des personnes porteuses du VIH-Sida. Elle est financée à hauteur de 3 millions d'euros dans sa première phase par la coopération italienne. L'objectif est d'augmenter le taux de bénéficiaires de la prise en charge du VIH. Grâce au projet, un centre de biologie moléculaire et un centre DREAM seront installés en région forestière pour la prise en charge des malades de la région. Reportage Mamadi Ternakamisoko. C'est une synergie d'action en faveur de l'augmentation des bénéficiaires de la prise en charge du VIH. Le projet Amélioration et intégration des services de santé pour la lutte contre le VIH et les comorbidités en Guinée est présenté. La première phase de ce projet est financée à hauteur de 3 millions d'euros. En plus, l'ouverture d'un centre DREAM et la réhabilitation d'un laboratoire de biologie moléculaire dans la région de Zérékoré, le renforcement de 4 centres de prise en charge déjà existants est aussi prévu. DREAM a 4800 patients à l'heure actuelle qui sont suivis dans 5 centres actuellement, c'est-à-dire 2 à Conakry, 1 à Dubreka, l'autre à Kia. Le 5e qui va démarrer prochainement, c'est ce laboratoire de biologie moléculaire qu'on va faire en Guinée forestière. Et nous essayons vraiment, à l'aide du ministère de la Santé, du Programme national de lutte au VIH et de tous les partenaires, d'élargir l'action dans les axes vers Bokeh, vers Kindia. Face aux défis liés à la prévention et à la prise en charge du VIH, promouvoir des réseaux de partenariats paritaires nationaux et internationaux s'avère indispensable. Ça va nous aider à doter la région forestière d'un laboratoire qui va permettre non seulement le diagnostic et le suivi des personnes vivant avec le VIH, mais avec les équipements qui seront mis en place, le travail ira au-delà du VIH, permettra justement en période d'épidémie de faire le diagnostic de d'autres maladies infectieuses. L'année dernière, j'étais ici, j'ai rencontré votre ministre de la Santé, on a discuté, je lui ai demandé qu'est-ce que vous voulez de l'Italie. Elle nous a demandé si vous doublez le nombre de centres de santé Giglio qui sont
centres déjà ici, des centres DREAM qui font l'assistance pour l'HIV et la tuberculose, l'Italie aurait fait tout ce que nous demandons. Avec plus de 128 000 personnes vivant avec le VIH en Guinée, dont 69% sont sous traitement antirétroviral selon les données de 2023, l'installation du nouveau centre DREAM et d'un laboratoire de biologie moléculaire viendra accroître le taux de prise en charge dans le pays. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, vient de célébrer la Journée internationale des sages-femmes. L'occasion pour ces braves femmes réunies en association de dresser le bilan de leur activité annuelle dans les services de maternité du pays, mais aussi les perspectives en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Reportage Younous Atawel Kamara. Sage-femme indispensable dans chaque crise, c'est le thème de la 24e journée internationale des sages-femmes cette année. En Guinée, cette fête a été célébrée avec faste à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry par les sages-femmes venues de différentes maternités de la capitale. Ici, un accent particulier est mis sur la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Nous, sages-femmes de Guinée, nous nous mobilisons en vue d'une meilleure visibilité de notre profession et affirmer notre engagement envers une meilleure santé maternelle et infantile. Les femmes que je vois, les femmes que je côtoie, je vois que c'est des femmes qui prennent à cœur ce qu'elles font. C'est de leur demander de continuer dans cette lancée, continuer à être auprès des femmes qu'elles accompagnent durant tout ce processus de maternité. Ces professionnels de la santé maternelle et infantile du pays ont également dressé le bilan de leurs activités annuelles avant d'évoquer les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l'exercice du métier de sage-femme. La sage-femme a un rôle essentiel à jouer contre la mortalité maternelle et néonatale. Les sages-femmes sont des premières intervenantes essentielles dans les crises humanitaires, délivrant des soins, même dans des conditions les plus difficiles. L'OMS ainsi que les partenaires techniques et financiers se tiennent aux côtés des sages-femmes aujourd'hui et chaque jour. Allons au-delà de la reconnaissance symbolique. Agissons, car les sages-femmes ne sont pas seulement indispensables dans chaque crise, elles sont essentielles à chaque solution. Au terme de la cérémonie, l'Association des sages-femmes de Guinée a réaffirmé son total engagement à assurer une meilleure santé maternelle et infantile dans les différentes structures sanitaires du pays. Protection de l'enfance, une préoccupation du gouvernement et ses partenaires. SOS Village d'enfants accompagne le gouvernement dans cette noble mission. Des stratégies sont planifiées pour assurer aux enfants du pays une protection digne de nom. 19 associations villageoises d'épargne et de crédit sont créées dans les communes de Matoto et Tombolia. Le bilan de leur activité a été passé en revue. Le compte rendu avec Mohamed De Camara. L'un des combats quotidiens du gouvernement tourne autour de la protection des enfants. Depuis des années, il bénéficie de l'accompagnement de son partenaire SOS Village d'enfants. À Matoto, des stratégies sont élaborées pour mieux protéger les enfants dans les 6 quartiers identifiés à l'époque. Aujourd'hui, plusieurs associations villageoises d'épargne et de crédit voient jour à Sangoya, Antafassa, Kisoso, Dapompa, Tombolia et Lansanaya. Les 19 AVEC ont mobilisé une épargne de 443 510 000 francs pour un montant de 233 692 500 francs octroyés en crédit à ses membres. Les AVEC ont une importance remarquable dans nos communautés. Toutes ces stratégies visent le bien-être des enfants dans les localités des communes de Matoto et de Tombolia. Plusieurs résultats sont obtenus de ce travail initié par SOS Village depuis 2022. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour non seulement présenter le bilan de ces activités passées pour 2024, mais aussi pour faire un plaidoyer envers les autorités communales afin qu'ils puissent venir au secours des femmes qui se battent corps et âme afin de non seulement subvenir aux besoins des enfants, mais aussi pour se prendre en charge et prendre en charge aussi leurs époux. Elles ont pu mobiliser des fonds
faire des épargnes et puis orienter les fonds pour utiliser ces fonds-là à bon escient. C'est en 2022, après consultation, SOS Village d'enfants a identifié des sites d'intervention. Après, plusieurs résultats en faveur de la communauté sont obtenus, entre autres le renforcement du tissu social et l'équilibre des foyers, l'amélioration de l'éducation, la santé et le bien-être des enfants. Développement à la base, l'Agence nationale de financement des collectivités appuie les ONG à travers le pays. Dans la région de l'Abbé, l'ONG ADID vient de bénéficier d'un projet sur les mécanismes de l'engagement citoyen. Pour la réussite du dit projet, les agents ont bénéficié d'une formation suivie de la remise des moyens logistiques. Reportage Sarafdine Diallo, Marwan Kamara. L'Agence nationale de financement des collectivités fait de l'engagement citoyen un outil pour renforcer la gestion des collectivités locales du pays. À travers ce mécanisme, la gouvernance participative va refléter sur la gestion des ressources orientées vers un développement local durable. La finalité, c'est de pouvoir améliorer les pratiques de gouvernance locale dans ces collectivités, faire participer autant que se peut l'ensemble des acteurs par rapport à la gestion, l'organisation et la fonctionnalité de ces collectivités, et ainsi que associer les services techniques déconcentrés. Ici à l'Abbé, l'ONG Action pour le développement intégré durable est engagée dans la mise en œuvre de mécanismes citoyens. Pour ce faire, 55 collectivités locales de l'Abbé ont bénéficié de l'appui de l'ANAFIC à travers l'ONG ADID. Des motos sont mises à leur disposition pour faciliter l'exécution du projet sur le terrain. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bonne fin tout ce qui est contenu dans le contrat qu'on a signé avec l'ANAFIC. C'est pourquoi donc il y a eu une première activité qui a consisté à la remise des motos aux 5 superviseurs et aux responsables de la formation. J'ose espérer que ce matériel sera rationnellement utilisé dans l'intérêt supérieur du projet. Encore une fois, soyez rassurés de l'accompagnement continu des autorités à tous les niveaux, ainsi que des services techniques pour atteindre ensemble les résultats escomptés. L'ONG Action pour le développement intégré durable a aussi réussi à outiller les superviseurs et les agents techniques d'encadrement des collectivités dans le cadre de la bonne exécution du projet. Je suis vraiment engagée à exécuter les activités qui me sont confiées. Je prie Dieu d'être vraiment à la hauteur. Il faut rappeler que le projet sur les mécanismes d'encadrement citoyen est financé par la Banque mondiale pour une durée d'exécution d'1 an. La problématique du programme d'appui à l'emploi pour le développement du secteur privé et l'industrie en discussion à Mamou. Objectif, procéder à la présentation du projet dénommé Transform, un projet destiné à accompagner les entreprises évoluant dans le secteur agricole et halieutique en Guinée. Le compte-rendu avec Mamadou Patebaldi. Le programme Transform est un projet du Centre de commerce international qui vise à accompagner des entreprises dans le secteur de la transformation agricole et halieutique à fort potentiel de croissance. À Mamou, des entreprises évoluant dans ce secteur et les institutions de la microfinance et des banques échangent sur la question. Le projet Transform vise à accompagner des entreprises qui sont dans le secteur de la transformation agricole et halieutique à mieux se structurer afin de mieux accéder à des financements à des coûts compétitifs, raisonnables d'une part, et d'autre part à mieux s'insérer dans le commerce à la fois national mais également international pour qu'on puisse vendre mieux les produits du terroir, mieux les produits de la Guinée. Transform ne se limite pas à la simple mise en œuvre de nouveaux outils de méthode ou méthodes. Il s'agit d'une véritable démarche de transformation qui nous pousse à repenser notre approche et à aligner nos actions sur des objectifs communs. Durant la présentation du projet aux acteurs des régions de Mamou et de l'Abbé, les différentes parties prenantes ont manifesté un engouement par rapport à l'impact de ce projet sur les activités qui seront plus compétitives sur le marché national, international. Nous pensons que l'ITC, à travers ce programme, pourrait être un outil du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage
pour mieux accompagner les producteurs au niveau local, au niveau national, dans tout le maillon de la chaîne de valeur agricole. Ce programme va d'abord m'accompagner dans le cadre de la formation, dans le cadre de suivi et puis dans le cadre de financement. Appuyé par l'Union européenne, l'ambition du Centre de commerce international est de renforcer les chaînes de valeur agricole et halieutiques auprès des entreprises guinéennes créatrices d'emplois durables. Le conseil d'administration de la société guinéenne de palmiers à huile et DVA Sogipa s'est réuni mardi dernier pour sa toute première session depuis sa mise en place en 2023. Cette rencontre stratégique a permis d'aborder plusieurs sujets d'intérêt national, notamment l'élaboration du plan d'action 2025 à 2030 dans le cadre de la relance imminente des activités de la société. Reportage Sek Sanoussi Sanko. Cette première session de l'exercice 2025 a réuni autour de la table tous les acteurs clés de la filière. Les échanges ont porté sur la validation du plan stratégique 2025-2030, la finalisation des travaux de la ligne de transformation de caoutchouc d'une capacité de 6 tonnes par heure, ainsi que sur la réhabilitation de la ligne de production de savon qui devrait passer de 1 tonne à 10 tonnes par jour. La Sogipa a des enjeux majeurs et aussi des défis précis, ce qui permettra à la société dans le futur de revoir sa rentabilité, de moderniser les infrastructures, notamment l'usine DVA qui est en construction, qui fera 6 tonnes heure au lieu de 2 tonnes heure. Donc, et la modernisation des autres infrastructures. À l'issue des travaux, plusieurs résolutions ont été prises pour renforcer les capacités opérationnelles de la société. Des recommandations fortes ont été données et désormais, il revient à la direction générale d'agir sur le terrain. Et maintenant que nous avons le soutien du conseil d'administration, nous allons travailler à apporter des solutions telles que recommandées par le conseil d'administration pour que très rapidement ces actions soient matérialisées sur le terrain et qu'il y ait des résultats concrets à montrer aux communautés, aux populations et aux autorités qui nous ont mandatés. Tout ce que j'ai vu pendant cette journée, tout ce que nous avons discuté me remporte davantage. Ça me met en confiance parce qu'on a discuté du programme de 2025 qui va pour la relance effective de la société. Les perspectives de reprise des activités de la Sogipa s'annoncent encourageantes, offrant une lueur d'espoir aux communautés locales qui attendent beaucoup de cette relance. Présentation des conclusions des travaux du sommet sur le secteur sémencier en Guinée. L'enjeu est d'accompagner sur toute la chaîne de valeur des filières porteuses de croissance comme le manioc. Commentaire Fodé Camara. Après 48 heures de travaux, ce sommet a permis de poser les premiers jalons d'une stratégie dynamique de valorisation du secteur sémencier. Un secteur fondamental pour l'accompagnement des filières agricoles prioritaires comme le riz, le maïs, le soja, l'arachide et le manioc. Il y a une illustration déjà qui a été faite, c'est le projet sur le manioc. Donc vous avez suivi au fil des débats, assorti d'une proposition de budget de 90 millions de dollars, si nous voulons résoudre sur les 5-7 ans la problématique liée à la production et à la commercialisation, la chaîne de valeur du manioc. Le principal défi de ce sommet multi-acteurs de 48 heures est de construire une feuille de route harmonisée pour la transformation du secteur sémencier. Ceci par le biais de l'amélioration variétale continue à travers l'IRAG, l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Le réceptacle de ce savoir, le gardien de ce secret, on va dire, entre griffes, l'IRAG, vous devrez pouvoir tenir cela. Tous nos projets et programmes aujourd'hui qui évoluent sur le terrain doivent pouvoir s'en approprier pour que cela soit vulgarisé à tous les niveaux sur le territoire guinéen. Pour que
nous devenions autosuffisants, non seulement, mais pour que, à travers le potentiel agro-pastoral de la Guinée, nous devenions la banque sémencière de l'Afrique de l'Ouest et que nous devenions le grenier de l'Afrique de l'Ouest après que nous soyons autosuffisants, et c'est possible. En tout cas, cette vision du chef de l'État, nous continuerons, et personnellement je continuerai à y veiller pour que cela soit une réalité. Par ce sommet sur le secteur sémencier, la République de Guinée s'engage dans la voie de la création d'un environnement propice à l'adoption des technologies pour une agriculture plus résiliente face aux effets des changements climatiques. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec les ministères de l'Administration du territoire et de la décentralisation, et celui de l'Environnement et du Développement durable, informe l'ensemble des citoyens qu'en application des dispositions de l'article 25 du Code pastoral, des périodes de garde de bétail ont été légalement instituées de manière consensuelle avec toutes les parties prenantes sur l'ensemble du territoire national. Ces périodes étant échues et dans le souci de préserver la cohésion sociale en milieu rural, particulièrement entre agriculteurs et éleveurs, il est formellement interdit à compter du 16 mai 2025 toute divagation de bétail sur toute l'étendue du territoire national, et ce jusqu'à la fin complète des récoltes agricoles. À cet effet, les dispositions urgentes ci-après doivent être prises sans délai par les administrateurs territoriaux en étroite collaboration avec les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que les fédérations de la filière bétail-viande. Procéder à l'identification et à la remontée des informations suivantes. 1. Les éleveurs guinéens détenteurs d'un cheptel de Jébu. 2. Les éleveurs étrangers résidant sur le territoire guinéen avec leur cheptel. 3. Les éleveurs transhumants installés irrégulièrement dans le cheptel, dont le cheptel devra être conduit hors du territoire national. Les ministères en charge de la défense nationale, de la sécurité et de la protection civile, de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'environnement et du développement durable, de l'agriculture et de l'élevage en collaboration avec les fédérations de la filière bétail-viande sont les seuls habilités à veiller à l'exécution rigoureuse des mesures liées à la gestion de la transhumance. Toute violation des dispositions du présent communiqué expose son auteur à des poursuites judiciaires conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée. Fait à Conakry, le 15 mai 2025, signé pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, pour le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, général de 2e section, Elhadj Ibrahim Khalil Condé, pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Diami Diallo. Le Fonds d'entretien routier FER SA veut se doter d'un nouveau plan stratégique. Hier mercredi, l'institution appuyée par le cabinet FGD a mobilisé tous les techniciens pour finaliser ce plan quinquennal de financement de l'entretien routier. Djibril Kamara, Moussa Komara. Engagé dans la modernisation du réseau routier guinéen, le Fonds d'entretien routier se propose de se doter d'un plan stratégique quinquennal. Ce plan ambitieux s'appuie sur de nombreuses hypothèses techniques dont le fondamental demeure le diagnostic organisationnel et opérationnel pour une administration transparente et efficiente. Donc cet atelier va nous permettre déjà de dresser une nouvelle mission de notre entité et également d'avoir une feuille de route qui va nous permettre de pouvoir atteindre les objectifs de notre future entité FER SA de demain. Et comme vous le savez, notre mission, c'est la mobilisation des ressources privées et publiques pour financer l'entretien routier en République de Guinée. Et donc, cet atelier va nous permettre de faire le diagnostic et de proposer un plan quinquennal et de faire. Depuis le 5 septembre 2021, le Fonds d'entretien routier est devenu une société anonyme.
Réconforté dans cette mutation, il espère répondre à toutes les attentes. L'élaboration de ce nouvel outil de gouvernance sonne comme un déclic pour le recadrage des financements opérés et le développement de nos routes. Le plan stratégique s'inscrit dans une logique où aujourd'hui nous avons un fonds d'entretien routier qui se projette sur les 5 prochaines années en termes de mobilisation des ressources et en termes de diversification. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner le fonds d'entretien justement dans la mise en place d'un plan sur 5 ans qui va lui permettre justement déjà, d'améliorer ses performances opérationnelles, d'aller vers une diversification des ressources qui vont nous permettre justement de couvrir le besoin d'entretien routier. Cette nouvelle vision qui servira de boussole prend en compte le 3e axe prioritaire du programme. Simon. À Zérékoré, le centre de formation au métier industriel se positionne aujourd'hui comme un véritable levier de développement et d'insertion professionnelle pour les jeunes de la région forestière grâce à des équipements de dernière génération et un encadrement de qualité. Ce centre offre des formations certifiantes dans plusieurs domaines techniques adaptés aux réalités du marché de l'emploi. Reportage Mohamed Salioupaï. Depuis l'arrivée au pouvoir du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD en 2021, le secteur minier guinéen connaît une dynamique nouvelle, marquée notamment par le lancement du projet Simandou 2040. Ce vaste chantier national constitue une véritable vitrine pourvoyant de nombreux emplois, mais exige une main-d'œuvre technique hautement qualifiée. J'ai choisi Semi Zérékoré parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages. J'ai vu des frères, des sœurs qui m'ont vraiment donné beaucoup de témoignages par rapport aux autres formations, aux autres centres de formation. J'ai vu que vraiment Semi était le centre que je devais choisir. Il n'y a pas de sous-métier. Tu es femme, tu es garçon. Il faut chercher à ranger ton avenir, préparer l'avenir de tes enfants aussi. C'est dans cette optique que le Centre des métiers industriels de Zérékoré intensifie ses efforts pour offrir aux jeunes une formation professionnelle de haut niveau. Tous ces futurs employés de Simandou et d'autres mines de la Guinée, nous préparons ces employés à être demain les futurs employés, opérateurs, conducteurs des engins lourds de ces différentes mines de Guinée. Nous ne faisons pas seulement que des opérations dans les mines. Vous savez, vous êtes sans savoir aussi que dans les autres métiers, comme la manutention, comme les travaux publics, comme les caristes au niveau des brasseries, ont besoin des conducteurs. Donc nous préparons des conducteurs. La machine que vous voyez derrière nous, c'est une très grosse machine et ça nous permet vraiment de suivre des bonnes formations et de savoir vraiment comment manipuler la machine. Ça nous permet vraiment d'avoir une très grande expérience sur la machine, la pelle excavatrice. Situé dans la commune urbaine de Zérékoré, ce centre se veut un catalyseur d'espoir pour la jeunesse en leur ouvrant les portes d'un avenir professionnel prometteur et durable. Zérékoré accueille aussi la 2e édition des Olympiades des métiers de Guinée. Des jeunes venus des établissements d'enseignement technique de la ville compétissent dans des domaines aussi divers que la coiffure, la mécanique auto, la cuisine ou encore la santé. L'initiative est portée par le ministère de l'enseignement technique pour valoriser la formation professionnelle et faire rayonner le savoir-faire guinéen. Reportage Moussa Komara, Safiatou Kondé. Dans la capitale de la Guinée forestière, le savoir-faire s'invite sur le devant de la scène. Les candidats issus des centres de formation professionnelle, publics et privés, se retrouvent pour montrer l'étendue de leur talent. Durant 3 jours, les épreuves techniques, ateliers pratiques et démonstrations vont rythmer le programme de la 2e édition des Olympiades des métiers de Guinée. Ça me permet de montrer ma vraie valeur au monde entier ou même voir pour la Guinée. Nous sommes là aujourd'hui pour démontrer l'importance de l'agriculture et nous démontrons aussi nos compétences. Une opportunité de saisir pour montrer les talents que l'école de soins de santé produit pour la communauté. Discours solennels et allocutions motivantes ont donné le ton à cette compétition placée sous le signe de l'excellence. Un catalyseur pour l'employabilité des jeunes et une vitrine pour les talents régionaux. L'activité pour laquelle nous sommes réunis favorisera une saine émulation entre les établissements tout en valorisant les jeunes talents. Ce faisant, cela contribuera à améliorer l'image de la formation professionnelle
institutions d'enseignement de se mettre en confiance pour dire qu'ils produisent des meilleurs candidats, ils produisent des meilleurs étudiants qui sont prêts à répondre dans le marché de l'emploi. Ces Olympiades visent un objectif clair, valoriser les métiers techniques et redonner ces lettres de noblesse à la formation professionnelle. Le projet Simandou 2040 est un exemple éloquent. Une ambition de transformation profonde de notre économie, de création d'emplois durables et de valorisation des ressources locales. Et cela ne peut être réalisé sans une jeunesse qualifiée, bien formée, bien encadrée. Au-delà du concours et pour lier l'utile à l'agréable, les panels sont organisés. Un espace d'échange autour des idées concrètes est adapté aux réalités du secteur. La deuxième édition du concours du mérite et de l'excellence des élèves de BOFA s'est achevée samedi 10 mai dans la dite préfecture. Ils étaient plus d'une centaine de candidats, dont 46 filles, à participer à cette émulation qui a réuni la quasi-totalité des écoles de BOFA. Ce concours a opposé les premiers de chaque classe de l'élémentaire et du secondaire, avec la participation cette année des écoles franco-arabes. Reportage Mamadi Gassama. Les écoles s'adhabillent en plein cœur de BOFA. C'est ici que les premiers de chaque classe des différents établissements préuniversitaires du Rio Pongo se sont retrouvés pour une émulation de 3 jours. Au cours de cette deuxième édition, ils étaient 131 candidats dont 46 filles à rivaliser. L'initiative vise à participer à l'amélioration du niveau des apprenants de cette localité. On a constaté que le niveau de nos apprenants, de nos élèves, ne fait que baisser. Et constatant cela, nous sommes dit qu'il fallait, n'est-ce pas, chercher à pallier ce faible niveau des enfants. Voilà la raison principale qui nous a poussé à initier ce concours de mérite à travers toutes les écoles de la préfecture de BOFA. Aujourd'hui, la préfecture, dans sa globalité, est dominée par les mines. Si on n'organise pas des événements comme ça pour pousser les élèves à comprendre que l'avenir, c'est dans l'éducation, ils ne vont pas comprendre. 10 élèves ont été sacrés lauréats de cette deuxième édition, qui a vu également la participation des écoles franco-arabes. Ici, gagnants et perdants restent enthousiastes et saluent l'initiative. C'est ma deuxième fois de participer à ce concours, donc c'est une joie pour moi d'avoir participé encore. C'est vrai que je n'ai pas remporté le grand lot, mais j'ai été deuxième et j'ai eu un lot de fournitures, dont un sac et des fournitures scolaires. Je suis très contente pour ça. Pour les responsables du système éducatif préfectoral, ce concours est un acquis à pérenniser. C'est une activité que la direction préfectorale de l'éducation soutient obligatoirement parce qu'elle sait que c'est une activité qui apporte beaucoup aux enfants. C'est une activité qui facilite l'apprentissage pour les enfants. Les lauréats du concours repartent avec des récompenses composées de kits scolaires, de tablettes et d'ordinateurs. Conakry a abrité le premier salon professionnel des métiers de sport appelé Conakry Expo. Le salon a regroupé plusieurs acteurs sportifs et panélistes venus du Rwanda, du Maroc et de la Mauritanie. Durant 2 jours, ces panélistes se sont penchés sur plusieurs sujets et thématiques axés sur le développement du sport en Guinée. Reportage Mangamori Kamara, Djibril Kamara. Conakry, capitale africaine du sport, c'est l'intitulé de cette première édition du Salon professionnel du sport en Guinée. Cet espace met en exergue les acquis et valeurs des sportifs guinéens et africains à travers des panels et expositions des trophées et médailles dans les différents stands. L'objectif est pour nous chaque année réunir l'écosystème du sport et que chaque année, quand on met des agendas sportifs en place, que Conakry aussi soit cité à travers Conakry Sport Expo. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Je dirais que l'invitation de notre pays frère, le Rwanda, ne sort pas du néant. S'inspirer du modèle rwandais est une excellente chose. Comme ce salon se veut annuel, pour que l'année prochaine,
qu'il y ait plus d'invités. Pour cette première édition du Salon professionnel du sport en Guinée, Philippe Doucier et Tourou Ngarambe, ministre d'État des Sports du Rwanda, et Keyamou Bogola Haba sont tous panélistes. Nous pensons que tout ce qui a été discuté ici va permettre à chacun d'impliquer encore plus évidemment le marketing dans ce qu'on fait pour que la deuxième édition soit encore plus grande. Et c'est ça notre souhait. Un honneur pour nous aussi, en tant que Kigali, d'être invité par la Guinée, plus spécifiquement Conakry, pour venir partager notre expérience de ce qu'on fait dans le sport et à travers le sport. Et donc on est très très satisfait et aussi très optimiste parce qu'on voit ici cette volonté de faire du sport un secteur clé dans le développement du pays. De par sa remarque pour le développement du sport en Guinée, la structure Abdoul Mbaye veut à travers ce salon inciter les décideurs à s'investir dans la construction des infrastructures sportives en Guinée. La fête de la mare, au rythme des vagues et des traditions, rassemble chaque année population locale et visiteurs dans une ambiance unique. La célébration de la fête de la mare de Noura Soba est un moment réservé pour la pêche. En plus de la promotion de nos richesses culturelles, cette fête est aussi un facteur de développement. Reportage Adi Kamara. Chaque année, la sous-préfecture de Noura-Soba, dans la préfecture de Sigiri, Mandembere, c'est la célébration de la fête de la mare, appelée ici Nouradala, zone qui héberge une riche biodiversité. Il est crucial de protéger, d'entretenir et de restaurer cette mare, symbole de fraternité, d'intégration, de convivialité, de rapprochement et de promotion des valeurs ancestrales de Kolonkala. La mare Nouradala fait partie du patrimoine historique et culturel du village depuis l'Antiquité. Donc cette année, comme les années précédentes, nous nous sommes engagés de venir encore pour célébrer cette dernière occasion. Parce que la fête de la mare, sa singularité est que c'est la dernière activité culturelle avant la campagne agricole. De plus en plus, nous comprenons que si nous perdons ces traditions, si nous perdons ces cultures, c'est que nous avons accepté finalement que notre peuple puisse disparaître. Et puisque notre peuple doit continuer, nous devons continuer à célébrer sa grandeur, nous devons continuer à célébrer ses valeurs, nous devons continuer à célébrer nos traditions et qu'elles doivent être dupliquées dans toutes les autres régions pour permettre, n'est-ce pas, à chacun de valoriser les cultures que nous avons et partager avec le monde entier. Nouradala est une occasion de découvrir et de faire découvrir toute la richesse culturelle de cette localité qui a su garder encore certaines valeurs traditionnelles. Il faut citer entre autres des contes, la promotion des chansons lyriques et danses envoûtantes, la cueillette et la pêche, autrement appelé le barbotage, qui draine plusieurs personnes venues des 4 coins de la Guinée et de la sous-région ouest-africaine. Nous, c'est notre première fois, mais vraiment, l'accueil a été très chaleureux. Nous avons trouvé une population dont on ignorait exactement le nombre. Quand tu constates ici le nombre de la population, nous nous rendons compte que toutes les sous-préfectures le long de ce fleuve sont peuplées. Je suis très ému par rapport à ce que j'ai vu à Noura-Soba et j'ai beaucoup apprécié la manière dont ils ont réussi à réunir le monde autour de la mare. C'est du jamais vu. Outre l'aspect spirituel et culturel de cette fête, Nouradala joue un rôle majeur dans la vie sociale et économique de la région. Les festivités atteignent leur paroxysme au moment de l'organisation de Dundumba, danse traditionnelle originaire de la Haute-Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.